Eh bien, yo tout le monde, c'est Odu, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va parfaitement bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour l'épisode 5 sur Pokémon Perle Scintillante. Du coup, je suis désolé pour l'épisode de dire qu'il n'a pas pu sortir. On a eu quelques petits problèmes, du coup, j'ai réussi à régler le fond vert. Du coup, le décor est beaucoup mieux qu'avant, en tout cas. On peut pas dénier ça. Du coup, aujourd'hui, on va pouvoir sortir cette vidéo. J'ai enfin fini tous les réglages à faire qu'il y avait sur le fond vert, sur Streamlabs. Du coup, c'est nickel. Du coup, on peut se lancer enfin dans l'aventure et reprendre là où on était arrêté. Du coup, là, on va tout de suite entrer de ce pas dans la forêt de Vestigion. Donc, c'est parti. Hop, on va pas perdre plus de temps que ça. On a déjà perdu pas mal de temps. Hop, on va juste décaler un tout petit peu le micro. Voilà. On va pas perdre plus de temps, c'est parti. Bonjour, mon nom est Sarah. Comment t'appelles-tu? Enchanté, Odu. Puis-je te demander un grand service? Je souhaiterais traverser cette forêt, mais j'ai peur d'y aller seul. J'ai entendu dire que c'est des sinistres individus qui se font rappeler la Team Galaxy érodée. Mais comme on dit, l'union fait la force. Puis-je traverser la forêt avec toi? Bon, on décide d'accompagner Sarah, de toute façon on n'a pas eu réellement le choix. Hein. J'aurais préféré la faire seule, mais c'est pas grave. Alors on va choper la Pokéball qui est là, bon, à part si on a des Pokémon sauvages qui viennent sur nous. Est-ce qu'on a un rose bouton là pour oreille? Non mais bon, on va fuir. On va fuir dans tous les cas, il n'y a aucun des deux Pokémon qui m'intéresse, étant donné qu'on a déjà rose bouton, donc un Laporé je pense, pas le bienvenu dans notre équipe honnêtement. Du coup, on va pas se hâter plus sur eux. On trouve un antidote. Toujours sympathique, ça peut toujours nous aider dans des problèmes de statut en termes de poison, tu vois. Étant donné qu'on est dans une forêt, il y a pas mal de Pokémon de type insecte, donc ça peut toujours servir. Voilà. Exemple typique des deux Pokémon insectes qui pourraient m'empoisonner. À part Armulis qui lui n'a que armure et ne sert à rien. Blindalis, en plus, autant pour moi, Blindalis, c'est vrai qu'il y a Blindalis et Armulis. Autant pour moi, j'ai fauté. Ok, c'est parti, on commence déjà avec les deux, avec un double combat du coup. Bon, le seul avantage qu'on aura dans cette histoire-là, c'est que elle va nous soigner à chaque combat, du coup ça c'est plutôt pas mal. Pas besoin d'utiliser de potions dans cette forêt. Du coup, on nous envoie quoi? Pachirisu et Chenipot. J'étais en train de me dire, on a qui en premier? C'est vrai qu'on a notre petit Primplouf. Bah, on va taper Chenipot. Actuellement, c'est celui qui peut faire le plus de dégâts du coup. J'ai rien pour un Pachirisu pour l'instant. En plus, le Vénard, je pense qu'il a pas des attaques exceptionnelles. Enfin, si c'est comme sur la version DS, il a rien de spécial. Il n'a pas d'attaque intéressante. Du coup, ça c'est un peu problématique. Je crois qu'elle doit avoir que des attaques de soins, enfin des attaques de soins quoi en fait au final. Charmignon, sinon carrément ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer carrément et Tourvol en fait. On va carrément envoyer Tourvol, ça sera bien plus simple. Bon avec Tourvol on va faire le taf. En plus on lâche une petite intimidation. Avec Pachirisu avec étincelle qui est je crois physique. Si je dis pas de conneries. Hop, on va se remettre comme ça. Ouais, en plus, voilà. Juste, ok, cool, ils nous ont pas paralysés. On va Volvier. Là, on a une éponge à PV quand même. Plus coup critique, il a fait aucun dégât, quoi. Le Vénard, quoi. Il tape pas fort, mais c'est abusé. Le tank qu'il a, quoi. Pour nous, ça n'a pas été très compliqué de notre côté, hein. Cruel, et c'est parti. Bisous, bye bye. Oh, pas mal. Ok, cool. Du coup, on passe niveau 18. Apprendre effort. Je sais pas si on lui apprend effort. On peut lui apprendre effort à la limite à place de charge, ça peut toujours aider. Vu que Kaimetovol est quand même rapide, si on est un peu dans la mouise, on va peut-être pouvoir utiliser effort. Ok, le Pachirisu et les confus, ok. Ah oui, c'est vrai, elle a fait double baiser avec son Levénard. C'est vrai. En tout cas, autre que ça, en fait, je trouve vraiment que le fond vert rend bien là. Honnêtement, j'ai bien réussi à gérer le délire du fond vert. Donc déjà ça va être beaucoup plus cool, hein. Ça sera toujours mieux que le décor que j'avais avant. Il n'était même pas au final un décor, hein. Ne mentons pas. Donc là c'est quand même vachement cool.
Là, au moins, en termes de décor, on n'a pas mieux, hein. On est carrément dans le jeu, donc pas faire mieux, honnêtement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Voix enjôleuse. Ah, par contre, vraiment, elle tape rien du tout, quoi. Du coup, là, il y a Vive Attaque, mais ça nous intéresse pas. Je sais pas, c'est cru, on fait pas plus de dégâts, on va tester, mais honnêtement, je sais pas trop. Ok, nickel, on fait 0 dégâts. Ça fait plaisir. Ok, ce combat va être très très long. Très long. J'espère jusqu'à la fin, on nous donne un peu d'XP, tu vois. Parfois ça pourrait être pas mal. Est-ce qu'avec Vive Attaque, peut-être on fait des dégâts? Peut-être, vu qu'on est stabé quand même et que... Ok, bon vas-y, on va faire Vive Attaque, ça sera plus simple en fait, hein. Que de perdre du temps avec... Ah... Paralysie. La paralysie, parlons-en de la paralysie qui est relou, comme l'empoisonnement, la brûlure, confus, le sommeil, tout ça. Qu'est-ce que c'est chiant quand c'est hyper relou. Bon là ça va, on est paralysé, mais bon, faut qu'on arrive à taper quoi. Je sais pas si on a la priorité vu qu'on est paralysé. On a la priorité mais on peut pas attaquer parce qu'on est paralysé. Vengeuse. Si tu le tues, ça me va. Ah, ça fait plaisir, ça. Hop, allez, on termine ça. On va d'avoir un deuxième Pokémon, elle. C'est-à-dire qu'on aurait passé tout ce temps-là sur Pachirisu pour rien. Ok, cool. Du coup, Prampouf passe niveau 20, Rose Bouton niveau 18. Ah non, et on a gagné le combat. Ok, elle avait qu'un Pokémon, elle avait qu'un seul Pachirisu. C'était vraiment le gamin qui avait donc 3 Pokémon. 3, 2, je sais plus honnêtement, je m'en rappelle déjà plus. C'est terrible. Et on trouve un anti-para. Cool. Ça nous servira plus tard du coup. Alors là, il y a 2 qui n'existent. Non, bah, sinon on va laisser Prampouf devant, ouais. Alors ok, qu'est-ce qu'ils ont comme Pokémon ces deux-là? Qu'est-ce qu'ils ont comme Pokémon ces deux loupards? Abra. Ah. Ah, ça va être sympa. Ça va être sympa cette histoire. On va faire Pistolero. Euh... Ok, nickel ça. Abra ennemi KO. Non mais c'est vrai qu'on a plus Pistolero mais bulle d'eau. Oh là là. C'est terrible ça, comment je fais pour oublier ça, c'est cocasse. J'oublie les attaques de mes Pokémon en fait. C'est là que ça devient terrible cette histoire. Bah du coup on va enchaîner encore bulle d'eau sur la bras. Vu qu'apparemment on one shot. Voilà, la Brenny KO. Nickel. Bon du coup c'était assez compliqué que ça, je pensais que leur Abra avait des attaques un peu relou. Ça n'a pas été compliqué du tout. Ok. Alors, qu'est-ce qui sort de ces eaux d'herbe? Chenipote et Rose Bouton. Bah, Chenipote, pourquoi j'aurais un Chenipote quoi? Ça m'intéresse mais pas du tout. Alors. Quoi qu'à la limite, on pourrait peut-être attraper Blindalis. Je suis en train de me dire. Il peut peut-être servir pour le début, pas le garder jusqu'à la fin, vous voyez, mais bon, peut-être servir au début, du coup on va le capturer. Tenez, on va le capturer. Ça peut toujours servir. Normalement, Blindalis fait s'évoluer en Papinox. J'espère que je vais pas trop me tromper. Et insecte poison, ma foi, écoutez, en vrai, quand on y repense, ça peut toujours servir. Étant donné que Rose Bouton ne va pas prendre d'attaque poison pour le moment, je pense que Blindalis a peut-être. Enfin, Papinox a plus de chances d'avoir une attaque
de type poison. Du coup, hop, c'est parti, on va tester la capture. Nickel, nickel, c'est passé à la première Pokéball. Est-ce qu'on lui trouve un petit surnom au Blindalis? Je n'ai aucune idée d'un surnom qu'on pourrait donner à un Blindalis, quoi. Non, est-ce que j'ai une idée de comment je pourrais l'appeler, quoi? J'essaie de voir comment je pourrais l'appeler. Honnêtement... Je sais pas trop. Bah, sinon, écoutez, comme c'est pas un Pokémon à la limite officiel qu'on gardera dans l'équipe, on va peut-être pas lui donner surnom au pire des cas. On va faire ça comme ça. Celle-là, honnêtement, je vais pas vous mentir, j'aurais même pas trouvé de surnom, un Blindalis, quoi. Comment vous l'appelez un Blindalis? Aucune idée. Zéro idée, quoi. Ok. Du coup, il va falloir l'XP un peu, le Blindalis. Bon, ce qui devrait pas poser trop de problèmes, hein, étant donné qu'il est niveau 10, il va évoluer niveau 11, du coup. Un truc ici ou pas? Ok, j'ai cru qu'il y avait une Poké... Je pensais qu'il y avait une Pokéball ici, mais non, il n'y a pas de Pokéball. Il n'y avait pas de Pokéball. Ok, bon, bah, j'étais persuadé qu'il y avait une Pokéball par là. Mais c'est pas grave. Hop. Allez, on va affronter ces deux dresseurs-là. Je me souviens plus si la forêt de Vestigion est super grande ou pas du tout. Honnêtement, je sais pas du tout. On va revoir ça tous ensemble, parce que même moi, je sais pas. Bon, vous êtes peut-être déjà vous au courant, c'est fort possible. Je me rappelle plus du tout si elle est grande ou pas. Ok, un Meditika et un Psychoquack. Je pense qu'on va faire Bulldo, c'est stabé. Ok, elle a quand même le double type, elle a un double type, elle a un type C aussi. Et comme nous c'est pas stabé pic-pic, je pense qu'on va lui faire, on va lui faire 0 dégâts. Ou alors pas des dégâts, c'est intéressant comparé à Bulldo, qui lui est stabé. C'est pour ça. Ok, bon, ça sert toujours au tort à rien. Il est choc mental lui. Il faut pas qu'il nous rende confus, ça serait cool. À la limite, on va tenter pic, mais je pense que ça va faire 0 dégâts et sur ton Bulldo, pas très efficace. Sinon tenter crasse-face. Peut-être le travail. Ok, ça fait 0 dégâts. Nickel, ça c'est du bon choix, ça Oju, c'est bien, ça continue comme ça, tu fais des choix un peu ridicules. On va faire peut-être encore plus ridicule en tentant le Bulldo. Et ton accès stabé peut-être qu'on va faire des dégâts. Écoutez, on a toujours fait plus de dégâts qu'avec écrase face, alors bon, genre on lui a laissé 0, 1 PV quoi. Heureusement que le Levénard est là pour finir, au moins qu'il ait une certaine utilité dans ces combats-là. Hop, c'est parti. Ok, bon, ça va être très compliqué le combat. Je pensais qu'ils allaient avoir aussi des Abra ou quelque chose de ce type, de ce délire-là. À part peut-être l'autre Kinesis qui avait un Mythica qui était de type Psy. Je pensais qu'ils allaient avoir un truc. Honnêtement. Ah, là on a deux gamins. On a deux scouts. Mais c'est parti les petits scouts. Allez, let's go. Karune le scout, il team le scout. Qu'est-ce qu'il nous envoie de beau ces deux-là? Ok, un Cheniti, un Chenipot. Ok. Tout à l'heure, on va refaire pic-pic, ça avait bien servi sur Chenipot. On l'avait one-shot. Donc on va continuer à faire pareil. Ok, Blindalis passe niveau 11. Donc Blindalis va évoluer en Papinox, ça c'est sûr. Charge. Et il va avoir un Papinox. Bah pour Papinox, à la limite, on va faire Bulldo sur le Papinox. Ok, ça fait pas mal de dégâts. Ok. Vengeuse. Je pense que sur Papinox, ça va faire 0 dégâts, étant qu'il est type poison.
Ah mais c'est un focus en fait sur mon propre loup, quoi. C'est ce que je suis carrément en train de remarquer. Allez, bulle d'eau. Hop, ça c'est réglé, c'est plié. Bis bis le papinox. On prend quand même pas mal d'XP. Hein. Honnêtement, l'XP n'est pas dégueulasse. Ah oui, c'est qu'il y a encore le Shunity, en espérant que le Shunity va se taper lui-même, ça serait cool. Si je charge. Ah mais il a un Blindalis encore. Voilà, ils ont combien de Pokémon ceux-là? Si on va faire pic-pic sur Shunity. Hein. Pic-pic sur Shunity. Voilà. C'est un peu chelou comme Pokémon, je trouve, Shunity. Blindalis passe niveau 12. Bon, Blindalis XP quand même bien. Hein. Pris déjà 2 niveaux en combat. Ok. De toute façon, il va faire quoi? Armure à la limite? Ouais, voilà. C'est pas très grave. Ok. Pic-pic sur Blindalis. Ah, mais c'est armure, je sais pas, je pense que c'est pas le one-shot. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Taïan. Ouais, c'est un gros focus sur Praplouf, quoi. C'est assez insane. Armure, encore. Il fait que ça, quoi. C'est vraiment sa seule attaque. Bah sinon, on va attaquer mes briques, nous. Espérons faire pas de dégâts. Ok, c'est one shot. Oh, quasi one shot, il a déjà perdu un peu de vie. Petit rose bouton qui passe, niveau 19. Doux baiser. Blindalis n'est plus confus, donc Blindalis va utiliser armure tout simplement. Mais c'est dingue ça. Bah, du coup, on va finir Blindalis. C'est vrai qu'il n'y a plus d'attaque après. Plus d'attaque, plus de Pokémon. Ils sont pas compliqués à mettre KO, mais qu'est-ce qu'ils sont chiants quoi. Pas trop quoi. Ah là, ça c'est réglé. Ouais, j'étais déçu hein. Bah je comprends ouais. Bah, allez hop, donne-nous les Poké-Dollars. On assiste à notre évolution. Alors, est-ce que ça va être un Papinox ou pas honnêtement est-ce que j'ai eu raison ou pas? Je vois pas la prévisualisation, ça se trouve c'est carrément Charmillon. C'est un Papinox, nickel. Nickel, ça peut faire le taf. Est-ce qu'il va prendre des attaques ou pas? Choc mental, ok. Tornade, ok. Ok, ça sera tout bon. Oh, ça sera déjà pas mal. On va pas se plaindre. Ah, là il y a une Pokéball par contre. Là c'est pas moi qui hallucine. Ok, on a trouvé une potion. Ok, bon écoutez, ça peut toujours servir de toute façon une potion. Ok, encore un combat sauvage. Qu'est-ce qu'on a de beau dans celui-là? Plein d'Alice Rose Bouton. Hop, on va faire le combat. Hein. Tout simplement, on va pas se prendre la tête. Encore un combat. De Rose Bouton. Et limite, il y en a un qui pourrait sortir Shiny, ça m'arrangerait. Éventuellement, bon, ça se fera pas tout de suite apparemment. Pas tout de suite, tout de suite. Ok. Et quoi par là? On a une Pokéball par là, je vois. Un pot de miel. Ok. Ok. Cool. Bon, là, c'est là où on attrape Mutisma, du coup, de mes souvenirs. Oh, voilà la sortie. Je suis soulagé. Nous avons réussi. Je n'aurais jamais pu traverser cette forêt seule. Merci beaucoup, Odu. Ouh, mais de rien, ma belle. On a juste pas eu le choix de t'aider, en fait. Ok, nous voilà sur la route 205. Est-ce que potentiellement il y a des combats contre des dresseurs à faire ici qu'on pourrait faire avec Rose Bouton? Ça détend. Se détendre et pêcher tranquillement, c'est un passe-temps d'adulte. Ah, tiens, un dresseur coriace a mordu à mon absence. C'est parti. Qu'est-ce que tu vas envoyer comme Pokémon? Me dis pas que tu vas envoyer
plein de Magikarp. Ça ne nous arrangerait pas trop cette histoire. Mais pas trop. On va faire pour attaque. Hop. Alors. Qu'est-ce qu'on peut bien faire comme attaque du coup? Excusez-moi, j'ai eu un petit bug, l'écran il s'est un peu éteint. Volvi tout simplement. On va pas se prendre la tête. Toujours Volvi. On fait pas tant de dégâts que ça sur un poissy en fait. Hein. Je suis en train de capter. Très bien, bon, on a battu le poissy-reine. Ok. Il y en a qui doivent forcément avoir des Pokémon rouleaux à battre. Ça ne mord pas aujourd'hui, je devrais peut-être faire une pause. Pause combat? Ça me va. Abel le pêcheur, oula, 6 Pokémon, je crains le pire. Oh, Magikarp. Ne me dis pas qu'il a que des Magikarp. Là ça va être long, s'il a que des Magikarp ça va être très long. À part si on les one-shot avec Rose Bouton, mais sinon ça va être très long. Ok. Abel le pêcheur, on voit un Magikarp encore une fois. Après je pense qu'il m'aurait que des Magikarp. Oh là là, ce genre de dresseur. C'est genre des dresseurs qui te font perdre un temps monstre avec juste des Magikarp quoi. C'est même pas un combat en fait, c'est... Tu tapes en fait, juste tu tapes et t'attends quoi. Papillon niveau 13, ok. Encore Magikarp, de toute façon je pense qu'on a 6, hein, non. Il a encore 10 niveaux à monter ses Magikarp, puis il faut avoir 6 Léviators. Dommage pour lui. Alors. 4ème Magikarp. Eh ben, elle n'est pas sortie de l'auberge, moi je vous le dis. Hein. Hop, Volvi. Cinquième Magikarp. Cinquième Magikarp, oh, c'est quand même un truc de ouf hein. On change pas de Pokémon. Hein. Inutile de perdre du temps, plus qu'autre chose. Tout simplement, on met des Volvi, c'est tout ce qui compte. Hein. De toute façon, de tous les cas, on a envie de vite passer ce combat. J'espère que l'autre pêcheur n'a pas que des Magikarp, sinon il risque de bien s'emmerder. Eh ben, je n'aurais pas dû prendre ça à la légère. Ah bah non mais attends, poteau, t'as que des Magikarp. Exagère pas quoi. T'as pêché des Pokémon costauds? Bah montre-nous, parce que honnêtement, jusqu'à présent, on a battu ton collègue qui avait que des Magikarp. Ah. Apparemment toi aussi t'aimes les Magikarp. Moi j'ai rien contre les gens qui aiment Magikarp. Hein. D'avoir 3 Magikarp ou 6 Magikarp dans son équipe, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Allez hop, ça part pour votre vie. Un poissy-reine, enfin un Pokémon qui change. Enfin. Volvi, hein, toujours Volvi.
Ok, cool, on met midlife. Ah, ok, coup critique, je comprends mieux. Pic. Bon, ça devrait faire des dégâts, mais c'est pas stabé. Pas très important. Ok. Désolé du bruit. C'est vrai que ce fauteuil est un peu... un petit peu fougueux, si je ne puis dire. Volvi, toujours Volvi. De toute façon, depuis tout à l'heure, ça fait 5 minutes qu'on est matrixé par Volvi. Oh, bah oui, la déteste ça, ouais, je comprends. Hop, c'est parti, on est à Vestigion. Bah, tu me gagnes ici. C'est vrai que là, il y a... Ah, voilà, la maître de la ligue. Tiens, mais c'est un Pokédex. J'en conclus que tu assistes le professeur Sorbier dans ses recherches. Comment t'appelles-tu? Enchanté Odu, je n'oublierai pas ton nom. Moi je m'appelle Cynthia, je suis dresseuse comme toi. Oui, bien sûr, t'es juste dresseuse, ouais. Mon passe-temps est d'étudier les mythes sur les Pokémon. Ici, à Vestigion, se trouve la statue d'un Pokémon d'un temps ancien. Si on en croit les mythes, c'était un Pokémon d'une puissance incommensurable. Qui sait, tu rencontreras peut-être une créature de ce genre en voyageant avec ton Pokédex. Oh, j'y pense, j'ai un cadeau pour toi, ça devrait t'être utile. Vous obtenez des CT 93. La capacité secrète coupe permet de couper des arbres fins qui bloquent le passage. Ça pourrait te servir pour remplir ton Pokédex. Que la chance t'accompagne, jeune dresseur. Merci, Cynthia alias Yoda. Bon, écoutez, hop, comme d'habitude, on se cale devant un centre Pokémon. Et à chaque fois on y rentre parce qu'à chaque fois je me loupe dans ce que je veux faire. Oh, on peut pas être parfait les amis, je suis désolé. Enfin bref. Les amis, on va se quitter là pour l'épisode 5. Oui, c'est l'épisode 5. Oui, c'est ça, c'est bien l'épisode 5. Autant pour moi, j'ai eu un bug. Oui, c'est qu'on n'a pas pu tourner hier. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager en masse. Ça fait super plaisir, les gars. Ou les filles, bien entendu, je ne sais pas si vous êtes beaucoup ou pas. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on se retrouve lundi à 17h. Pas de vidéo demain. Du coup, voilà. Du coup, passez une bonne journée, une bonne soirée, et bye tout le monde.